Précédemment dans Aventure. Nos aventuriers sont fin prêts à quitter la capitale de Castelblanc. Comme d'habitude, ils vont se diviser en deux groupes afin de visiter les deux prochaines forteresses. Nos plus jeunes aventuriers se dirigent vers le mur des larmes de glace. Quant à nos aventuriers vétérans qui sont là depuis l'année dernière, ceux-ci vont se diriger vers la forteresse d'Arcadia. La route vers le mur des larmes de glace risque d'être assez longue. En effet, cette forteresse se situe derrière le pays des cascades. Il y en a donc pour à peu près 5 jours de voyage pour s'y rendre. Le voyage se déroulera à peu près sans encombre. Cependant, au bout de quelques jours de marche, ils font la rencontre d'un groupe de monstres sur le bord de la route. Ce sont de petits gremlins qui ont l'air assez inoffensifs de prime abord, mais lorsque ceux-ci sont nombreux, ils deviennent beaucoup plus forts. Mais bien que ce soit la première aventure de ce groupe d'aventuriers, ceux-ci font un excellent combat. La plupart des aventuriers réussissent leurs attaques et nous avons le droit à un beau final avec Élise et Alice, toutes les deux magiciennes du feu, qui inondent le champ de bataille avec un véritable torrent de flammes. À peine le combat commencé, 2 tours plus tard, le combat est déjà plié. Nos aventuriers reprennent donc la route vers la forteresse du mur des larmes de glace. À leur arrivée dans la montagne, ils comprennent pourquoi cette forteresse s'appelle comme ça. En effet, tout est complètement gelé, extérieur comme intérieur. Nos jeunes aventuriers arrivent à dégeler la porte principale et à entrer dans la forteresse. Notre autre groupe d'aventuriers part donc en direction de la forteresse d'Arcadia. La route sera légèrement moins longue que pour l'autre forteresse. Cependant, les zones à traverser sont un peu plus dangereuses car beaucoup plus sauvages. Après 2 jours de marche, nos aventuriers flânent un peu dans quelques ruines qu'ils ont trouvées sur le chemin. Pas d'objets récupérés, mais ils en apprennent un peu plus sur les anciennes civilisations qu'il y avait dans le royaume avant Castelblanc. Cette petite pause à travers les ruines leur a coûté du temps. Ils font donc halte pour faire un campement pour la nuit, et heureusement pour eux, ils tombent sur une ancienne maison de trolls, creusée à même un arbre géant. La nuit se passe sans encombre, grâce au tour de garde instauré par les aventuriers. Cependant, à leur réveil, Louis détecte une sorte d'odeur étrange émanant de non loin de là. Comme si quelque chose était pourri. Après une brève inspection des alentours, il tombe nez à nez avec la carcasse d'un troll, sûrement celui qui habitait dans cette caverne. Mais surtout, autour de la carcasse du troll, il tombe nez à nez avec quelques monstres magiques. Ce sont des flandragores, mi-flan, mi-mandragore. Ce sont des créatures magiques vulnérables au feu. Et parmi eux se trouve aussi un flan vigie. Nos aventuriers auraient très bien pu faire machine arrière et laisser ces monstres tranquilles. Ils décident quand même de les combattre pour gagner plein d'expérience et peut-être trouver des objets magiques et de l'or. Le combat s'engage donc. Certains aventuriers préfèrent jouer la distance, comme Sarah, Axel ou Louis qui préfèrent rester à distance et attaquer de loin. D'autres essayent de foncer au corps à corps, comme Nathan, Lucia ou Hugo. Et vous connaissez maintenant notre groupe d'aventuriers, ça ne se passe toujours pas très bien. Comme par exemple Hugo qui fera un échec critique à chacune de ses attaques, et qui tombera inconscient au sol à la fin du combat. Je me sens persécuté, c'est pas très sympa. Pareil pour le seul mage de feu du groupe, Virgile, qui est censé pouvoir faire le plus de dégâts à ces créatures, qui ne touchera malheureusement aucun monstre avec ses boules de feu. Vous, en ce moment, c'est pas terrible. Ah non, mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul. Par contre, Lena, quant à elle, réussit parfaitement sa transformation en panthère noire. Elle se jettera gros en avant sur un des flandragores et lui affligera beaucoup de dégâts. La dernière action du combat sera bien sûr effectuée par Sophia, qui tranchera en deux le dernier flandragore restant. Après avoir repris la route, nos aventuriers arrivent enfin au premier avant-poste de la forteresse d'Arcadia.